S'il vous plaît, regardez ce film avec votre cœur et partagez en commentaire d'où vous nous regardez. J'aimerais ressentir l'étendue de ce réseau silencieux d'âmes. Avez-vous déjà été allongé à côté de quelqu'un en ayant l'impression d'être seul dans un désert, entouré de silence, sans contact ni présence, qui perçoivent vraiment votre essence intérieure? C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous cachent, mais que malheureusement, beaucoup d'experts connaissent trop bien. La solitude, malgré la présence d'une autre personne. À l'extérieur, tout semble normal. Des repas partagés, des discussions sur les projets du week-end, des sourires échangés avec les voisins. Mais profondément dans le cœur, quelque chose se tait, quelque chose attend, ou peut-être même quelque chose meurt. Ce qui devait être un refuge sûr se transforme en un écho vide. Comme si vous appeliez dans une grotte où personne ne répondait, comme si vous existiez à l'ombre de quelqu'un qui n'a jamais vraiment perçu votre véritable essence. Quand l'amour ne touche pas l'âme, il devrait être un espace où l'âme peut respirer librement. Et que se passe-t-il lorsque, au lieu de trouver un soulagement, l'âme se rétrécit, quand votre rire ne devient qu'un geste poli et vos larmes demeurent cachées? Quand commencez-vous à vous demander si c'est vraiment vous qui participez à cette relation, ou si vous jouez simplement un rôle? En psychologie jungienne, nous avons le concept de la persona, c'est-à-dire le rôle que nous adoptons pour obtenir l'acceptation. Parfois, ce rôle s'immisce également dans nos relations. Nous sourions parce que c'est ce qu'il faut faire. Nous aimons parce qu'on nous l'a promis, nous nous taisons par crainte de la vérité, mais une relation authentique ne peut pas être fondée sur des masques. Lorsque l'amour ne connaît pas vos vérités, il ne pourra jamais vraiment vous aimer. Il n'aimera que votre extérieur. La faim silencieuse de l'âme. Parfois, cette douleur est indescriptible par des mots. Vous la ressentez dans votre corps, comme un poids sur la poitrine, une tension dans la gorge, un vide dans l'âme qui persiste même dans les bras d'une autre personne. Ce n'est pas parce que vous êtes anormal, mais parce que votre âme sait qu'elle mérite quelque chose de plus. L'âme ne désire pas d'illusions, ni de faux semblants. L'âme désire une véritable présence qui entend non seulement les mots, mais aussi le silence entre eux. Quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et perçoit toute votre vie, et pas seulement ses plus beaux moments. Quand les corps sont proches, mais que les âmes se croisent, imaginez un couple dansant sur scène. Leurs mouvements sont harmonieux, magnifiques, mais ils ne se regardent pas dans les yeux. Ils ne ressentent pas le rythme d'un seul cœur. Leur danse n'est qu'une performance, et non une véritable rencontre. L'amour peut souvent sembler ainsi, déconnecté de l'âme. Il peut y avoir des rituels, une proximité physique, mais il manque un véritable lien, un feu commun. Et alors surgit la question douloureuse, cette personne est-elle vraiment faite pour moi alors que je me sens plus seul en sa présence que lorsque je suis seul? Avant de répondre, fais une pause. Ne juge pas, ne blâme pas, ressens simplement. Écoute ce que ton corps te dit quand elle ou il entre dans la pièce. Est-ce que tu t'ouvres ou est-ce que tu te refermes? Est-ce que ta respiration devient plus profonde ou plus superficielle? Te sens-tu plus toi-même? Dois-tu te restreindre? Car le corps, à la différence de l'esprit, ne ment pas. Il sait quand l'âme est reconnue ou ignorée. Et parfois, c'est ce langage corporel silencieux qui nous révèle la vérité que nous ne voulons pas accepter. Perçois-tu vraiment cette personne? Te regardes-tu dans ton propre reflet? L'amour a quelque chose de magique. Lorsque quelqu'un d'exceptionnel entre en scène, le monde commence à briller d'une nouvelle lumière. Des papillons dans le ventre, un cœur battant la chamade, tout semble possible. Mais t'es-tu déjà demandé ce que tu perçois vraiment chez cette autre personne? Sont-ce ses yeux qui t'attirent, ou plutôt ce que tu désires y voir? Ces gestes te touchent-ils, ou te rappellent-ils quelqu'un de ton passé? Peut-être ta mère, peut-être ton père, peut-être cette nostalgie d'enfance qui attend encore l'amour. Ce que tu apprécies peut être ce que tu ne t'es jamais donné. Dans la théorie de Jung, on parle de projection, quand des contenus inconscients en nous sont transférés sur l'autre.
Nous tombons amoureux de quelqu'un qui semble fort, indépendant, paisible, alors qu'en réalité, nous aspirons à ses traits en nous-mêmes. Il est courageux, elle est chaleureuse, il te fait rire et elle te comprend, mais ces traits leur appartiennent-ils vraiment ? Est-ce ta propre âme qui essaie de te rappeler que tu étais ainsi un jour ou que tu as toujours cette possibilité en toi ? Ce qui nous fascine chez l'autre est souvent le reflet de notre propre clarté oubliée. Ce qui nous blesse peut être notre propre blessure. De la même manière, l'ombre opère. Ce qui nous irrite, nous accable ou nous frustre chez un partenaire fait souvent partie de nous que nous avons rejeté. Si tu ressens de la colère face à son absence, peut-être que, au fond de toi, tu te distances toi-même. Quand tu te sens insignifiant, non aimé, peut-être que ton enfant intérieur réclame de l'attention, car il ne s'est pas senti reconnu. L'amour devient alors un miroir, à la fois beau et brutal. Il révèle non seulement nos désirs, mais aussi nos peurs. C'est pourquoi le véritable amour n'est pas un rêve, mais un éveil. Une véritable relation ne consiste pas à ce que quelqu'un nous complète, mais à nous éveiller, à mieux se voir grâce au regard de l'autre. Ce n'est pas l'histoire d'une âme sœur parfaite, c'est un voyage au fond de soi. Quand tu perçois ta lumière chez quelqu'un, tu apprends à l'aimer, et lorsque tu observes ton ombre, tu as l'occasion de l'intégrer. C'est pourquoi ne te demande pas seulement si elle ou il t'aime. Pose-toi plutôt la question de ce que je vois en cette personne, ce qui est réellement en moi, mais que je n'ai pas encore accepté. La relation est un miroir sacré. Imagine un étang dans la forêt, calme et paisible. En te rapprochant, tu vois ton reflet. Parfois il est beau, parfois déformé par le vent, les feuilles, l'ombre. L'amour est comme cet étang. Plus tu es près, plus tu observes, mais tout ce que tu vois ne te plaira pas forcément. C'est le moment de vérité. Le moment où tu peux choisir, fuir ou plonger la main dans l'eau et vraiment te rencontrer. Es-tu amoureux ou amoureux de ce que tu aimerais qu'elle soit? Cette question peut être douloureuse, mais ce ne sont que ces questions difficiles qui nous conduisent à la vérité. L'amour est l'illusion la plus belle que l'homme puisse créer. Nous pouvons voir en une personne tout notre avenir, un foyer, la paix, la compréhension, l'appartenance, le réconfort des âmes blessées. Cependant, nous n'aimons pas toujours cette personne en particulier. Souvent, nous aimons ce qu'elle nous évoque, même si elle reste silencieuse. L'amour tel que nous le connaissons n'est souvent qu'un reflet de nos désirs, de nos peurs et de nos nostalgies. Nous créons une image idéale, remplissant l'autre de nos espoirs, puis nous sommes étonnés que la réalité soit douloureuse. Amour ou projection? Selon Jung, quand nous rencontrons quelqu'un qui a un grand impact émotionnel sur nous, nous ne voyons pas cette personne dans son ensemble. Nous voyons seulement une projection, un film intérieur que nous projetons sur son visage. Nous tombons amoureux car nous sentons qu'elle nous comprend, même si pour l'instant elle n'a rien dit. Nous croyons qu'avec elle ce sera différent, même si nous ne nous connaissons que depuis 1 mois. Ce n'est pas de la naïveté, c'est le désir de l'âme qui cherche du réconfort. Malheureusement, l'âme confond souvent le reflet avec la réalité. Et avant de le réaliser, tu noues des relations non pas avec une personne, mais avec ton propre rêve. Illusion qui apporte de la douleur. Imagine que tu grimpes une montagne et que tu aperçois en haut une belle maison. Ton rêve. Tu t'y diriges avec de l'espoir dans le cœur. Mais lorsque tu arrives, tu ne vois qu'un rocher nu. La maison n'existait que dans ton imagination. Ce sentiment, tout le monde le connaît, celui qui est tombé amoureux d'une image plutôt que d'une personne réelle. On se sent trompé, déçu, mais au fond de nous, nous réalisons que c'est nous-mêmes qui avons créé cette image. Brique après brique, illusion après illusion. La personne réelle ne correspond pas à notre rêve, elle a ses propres peurs, traumatismes, ombres. Ce n'est que lorsque cette image éclate que nous avons la chance de la voir vraiment.
Lorsque la projection prend fin, la vraie relation commence. C'est un moment de douleur, mais aussi de liberté. Si tu choisis de rester, même après l'effondrement de l'illusion, cela signifie que tu commences à aimer la personne réelle, et non une vision idéalisée. C'est comme descendre de la montagne et apercevoir une maison ordinaire. Peut-être moins éblouissante que celle de tes rêves, mais réelle, stable, habitée par quelqu'un qui, malgré ses imperfections, est vraiment présent. C'est alors que commence une véritable proximité, libre d'illusions, sans masque, sans nécessité, que cette personne soit quelqu'un d'autre que ce qu'elle est vraiment. Es-tu prêt à renverser ton image ? C'est la question la plus difficile, car nous nous accrochons souvent à nos représentations, non pas à cause de leur véracité, mais par peur du vide qui pourrait apparaître après leur disparition. Nous avons peur de la vérité, nous craignons la solitude, nous avons peur d'admettre que ce que nous avions pris pour de l'amour n'était qu'un rêve. Mais comme le disait Jung, seule l'authenticité a le pouvoir de transformer. Tu ne découvres pas une personne dans les moments de succès. Tu la vois lorsque la vie commence à s'effondrer. C'est alors que les masques tombent. C'est alors que les politesses, les déclarations, les mots doux prennent fin. Ce qui reste, c'est ce qui compte vraiment. Il reste l'âme, nue, effrayée, sans défense. Alors tu peux voir qui est vraiment la personne à côté de toi, pas dans les moments de succès, mais dans les instants d'échec. Pas dans la joie, mais dans le désespoir. Pas quand elle brille, mais quand elle s'éteint. Qui peut être avec toi dans l'obscurité? Imagine que ta vie est une maison. Parfois, il y fait clair, plein de lumière, d'invités, de rires, mais parfois la nuit arrive. Une tempête arrache le toit, la lumière s'éteint, le plafond fuit. Tu es seul à l'intérieur et tout à coup, tu entends quelqu'un frapper. Il ne fuit pas, ne critique pas, ne donne pas de conseils. Il est tout simplement là. Il s'assoit à côté de toi, partageant le silence avec toi. Peut-être te tient-il la main, peut-être ne dit-il rien, mais en sa présence, tu sens que tu n'as plus besoin de faire semblant d'être fort. C'est une épreuve de l'âme et peu de gens la traversent avec toi. L'amour ne se prouve pas par des mots, mais par la présence, car les gens peuvent te promettre « je serai toujours là pour toi ». Mais la vie révèle qui sait vraiment rester quand tu n'as rien à offrir, quand tu es épuisé, brisé, en miettes. Ne cherche donc pas l'amour dans les promesses. Cherche-le dans cette présence silencieuse, qui ne disparaît pas lorsque tu deviens inconfortable, car le véritable amour ne demande pas « qu'est-ce que j'y gagnerai ?» Il persiste simplement, parfois silencieusement, parfois en arrière-plan, mais il est toujours là. Cette personne connaît-elle vraiment tes moments les plus sombres? Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que cet individu connaît ta nuit ou seulement ta lumière? As-tu déjà pleuré sans raison apparente? As-tu déjà manqué de force pour te lever de ton lit? Quand le monde te semblait abandonné et que tu avais l'impression de ne pas avoir de valeur? Si quelqu'un connaît tes ténèbres et malgré cela reste à tes côtés, alors c'est peut-être là que commence quelque chose d'authentique. L'amour qui voit l'ensemble ne fuit pas et n'a pas peur de tes blessures. L'épreuve que tu traverses n'a pas pour but de te briser. Elle révèle la vérité. N'aie pas peur des épreuves de la vie. Ce ne sont pas elles qui te ruinent, mais elles dévoilent ce qui était déjà vide, ce qui était une illusion, ce qui n'avait pas la force de durer. Et ce qui perdure t'appartient, tel un feu qui passe à travers l'or. Il purifie, sépare l'authentique de ce qui semblait simplement durable. Le corps ne ment pas. L'âme n'a pas besoin de mots pour évaluer si tu es dans une relation saine. Ton corps connaît la réponse avant que tu ne la comprennes dans ta tête. Tu peux te répéter que c'est une personne merveilleuse. Tu peux penser « je dois faire plus d'efforts ». Pourtant, en sa présence, tu ressens comme si quelqu'un t'étranglait. Ta respiration devient superficielle, ta voix s'éteint et ton cœur bat non pas de joie, mais de tension. Ton âme se rétrécit et finit par se taire. C'est un amour qui te referme. Parfois, nous aimons des gens qui ne nous entendent pas
ne nous voient pas ou peut-être ne veulent simplement pas entendre ni voir. Et malgré tes efforts, explications ou demandes, à chaque fois, tu as l'impression de devenir de plus en plus petit. Plus petit dans ta valeur personnelle, dans ton espoir, dans l'amour de soi. Ce n'est pas un véritable amour. C'est un arrangement où ton âme doit se cacher pour survivre. Un amour qui te force au silence, à sourire alors que tu veux pleurer et à faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas de l'amour, c'est la peur de la solitude déguisée en relation, un amour qui t'illumine. Mais il existe aussi des relations qui fonctionnent totalement différemment. Quand cette personne entre dans la pièce, ton corps se détend, tes épaules s'abaissent et ta respiration devient plus profonde. Tu peux dire tout ou rien et tu ressens tout de même que tu es vu. Tu n'as pas peur d'être drôle, idiot ou vulnérable. Tu n'as pas peur des larmes. Tu n'as pas peur du silence. C'est un signe qu'une âme a croisé une autre. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'as plus besoin de te cacher. Tu peux respirer librement. Tu peux être pleinement toi-même, même dans le chaos. Ton corps est ton indicateur. Arrête de décortiquer les mots. Commence à faire attention à la façon dont ton corps réagit. Te sens-tu en sécurité en sa présence? Après avoir passé du temps avec elle, te sens-tu plus léger ou l'inverse? Est-ce que ton énergie augmente ou diminue? Parce que l'âme qui n'arrive pas à respirer dans l'amour commence lentement à mourir. Bien que tout puisse sembler en ordre à l'extérieur, à l'intérieur, un vide se forme, de plus en plus profond et froid. Toutes les relations ne nécessitent pas de fuite, mais chacune mérite d'être vraiment ressentie. Il ne s'agit pas de mettre fin à tout. Il s'agit de commencer à être honnête avec soi-même. Parce que parfois, une simple conversation suffit, parfois une thérapie de couple, et parfois il faut du courage pour révéler sa vraie douleur. Mais si malgré tous tes efforts, ton corps dit non, si ton âme se tait alors qu'elle chantait autrefois, peut-être que ce n'est pas de l'amour, mais une habitude, un attachement, une peur. Et dans ce cas, l'acte d'amour le plus audacieux peut être de partir vers soi, vers la vie, vers la respiration. Il y a des moments où il vaut mieux se poser une question plus douloureuse qu'une séparation. Aime-je vraiment cette personne? Ai-je peur de rester seul? Cette question vient doucement la nuit, quand il dort à côté et que tu es allongé avec les yeux ouverts, ressentant le vide. Pas de tristesse, ni de colère, juste un espace où il y avait autrefois une étincelle, un désir, de la joie, et maintenant il ne reste que le silence. Ce silence est-il la paix ou la résignation? Une peur qui se déguise en d'autres vêtements. La peur de la solitude peut imiter l'amour. Elle peut murmurer « Ne pars pas car qui d'autre t'aimera ?» Elle peut promettre « Avec le temps, ça ira mieux ». Elle peut crier « Mieux vaut être avec quelqu'un que de n'être avec personne ». Mais la solitude ne surgit pas quand il n'y a personne à côté de nous. Elle arrive quand il n'y a pas de résonance avec soi-même. Et parfois, la plus grande solitude est celle que l'on ressent en relation avec quelqu'un qui n'est qu'un corps, mais pas une âme. L'amour n'est pas quelque chose que l'on doit serrer trop fort. L'amour est une invitation. Si tu ressens le besoin de t'accrocher à quelqu'un pour ne pas ressentir le vide, alors ce n'est pas un véritable amour. L'amour ne t'attache pas par une corde au port. C'est comme le vent qui remplit les voiles, comme l'espace dans lequel tu peux respirer, grandir et être toi-même. Si tu as peur de partir, il est important de te poser la question « Pourquoi ? Est-ce parce que tu l'aimes ou par peur de ne pas exister sans elle ?» C'est une différence immense et un seul de ces sentiments conduit à une véritable rencontre. La solitude comme un lieu vers lequel tu reviens. Jung a dit un jour, ce dont tu as le plus besoin, c'est de ce dont tu as le plus peur. Parfois, c'est justement cette solitude que tu fuis, qui est l'endroit où tu dois aller pour te retrouver, car c'est seulement dans le silence de ton intérieur que tu peux entendre ce que tu désires vraiment et qui tu es, sans cette relation. Entendre ce que ton âme essaie de te dire depuis que le rire a disparu.
Cela ne signifie pas que tu dois partir, mais que tu dois à nouveau te retrouver. Un amour qui ne commence pas par toi se termine toujours par un sentiment de solitude. Si tu restes avec quelqu'un juste pour éviter la solitude, alors tu es en réalité doublement seul, seul avec toi-même et avec quelqu'un qui ne le voit même pas. Et quand tu as le courage de te regarder dans le miroir, tu verras que tu n'as pas peur de la solitude. La peur concerne le vide. Pourtant, le vide n'est qu'un espace avant la vérité. Peut-être qu'une fois que tu l'accepteras enfin, tu entendras ta voix, ton rire et ton désir de vivre pour la première fois depuis longtemps. Chacun de nous porte des masques. Le masque de la femme forte qui sait toujours s'en sortir. Le masque de l'homme qui ne pleure jamais, le masque du gardien, de l'amant, du sage, de la fille bien sage, du fils indépendant, le masque du sourire, même quand l'âme crie à l'intérieur. En psychologie jungienne, nous appelons cela la persona, le visage social que nous présentons au monde pour être acceptés. Bien qu'elle nous protège et nous aide à survivre, lorsque nous commençons à aimer à travers ce masque, l'amour devient une prison. Car la personne ne sait pas aimer véritablement. Elle ne sait que feindre. Aimes-tu vraiment ou te conformes-tu seulement aux attentes? Réfléchis. Est-ce que je dis « je t'aime » parce que je le ressens réellement ou est-ce seulement parce que c'est ce qu'il faut dire? Est-ce que j'exprime mes sentiments sincèrement ou simplement parce que les autres s'y attendent? Dans cette relation, suis-je authentique ou joue-je un rôle que j'ai appris à endosser pour survivre? Ce n'est pas facile, mais cela libère. Car si toute la relation repose sur des masques, tôt ou tard, tu ressentiras de la fatigue. Et la question est, qui suis-je vraiment? Pas aux yeux des autres, mais aux yeux de mon âme. La rencontre des âmes commence là où le jeu s'arrête. Imagine une scène de théâtre où deux acteurs jouent à l'amour en récitant des mots mémorisés. Magnifique, parfait, et le public applaudit. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que le rideau tombe, il ne reste que le silence et la solitude. C'est souvent ainsi que se présentent nos relations. On a l'impression de jouer, on répète des dialogues établis, on essaye de répondre aux attentes, mais quelque part en chemin, on perd notre essence. Le véritable amour naît lorsque tu décides de quitter la scène, d'enlever le costume et de dire « Voici qui je suis, avec toutes mes beautés et mes difficultés ». Si lui ou elle reste, cela peut mener à une vraie rencontre. Ton moi authentique n'a pas besoin de plaire, mais il doit être libre. Tu n'es pas ici pour être parfait, tu es ici pour être vrai, non pas pour les autres, mais pour toi-même. Car si tu es dans une relation où tu peux être toi-même, tu aimes du fond de l'âme. Mais si tu es là seulement en tant que rôle que tu as joué depuis des années, peut-être est-il temps de quitter la scène. Pas pour partir immédiatement, mais pour s'arrêter, entendre ta vraie voix et te demander « Que désire mon âme ?» Seul l'amour qui commence par l'authenticité a le pouvoir de guérir. Nous portons tous des blessures en nous. Peut-être était-ce une mère qui ne t'a jamais entendu, un père qui est parti trop tôt ou qui est resté, mais n'a jamais vraiment été présent. Peut-être c'est quelqu'un qui a dit que tu es trop ou pas assez, ou peut-être que personne n'a rien dit. Et c'est ce silence qui fait le plus mal. Avec cette blessure, on traverse la vie, et avec cette blessure, on essaie d'aimer. L'amour comme un pansement ou un chemin vers la vérité. Souvent, dans notre quête de réconfort, nous nous tournons vers les autres. Nous cherchons quelqu'un qui remplira le vide en nous, quelqu'un qui dira « Tu es précieux, tu es beau, tu es important ». Lorsque nous entendons cela pendant un moment, nous y croyons vraiment, mais ensuite survient la peur que cette personne nous abandonne, change d'avis, nous voit dans toute notre vérité et parte, parce qu'au fond de nous, nous ne croyons pas qu'on puisse nous aimer avec cette blessure. L'amour qui accepte en même temps la douleur. Un véritable sentiment n'est pas une thérapie. Il ne guérit pas, mais permet à la blessure de fonctionner librement. Ce n'est pas quelqu'un qui va te réparer. C'est une personne avec qui tu n'as pas besoin de faire semblant d'être entier.
C'est quelqu'un qui aperçoit ta cicatrice et ne dit pas « soigne-toi ». Elle dit « reste, moi aussi j'ai mes cicatrices ». Et c'est à ce moment-là que quelque chose de spécial commence. Ce n'est pas un amour parfait, mais un amour sincère. Pas sans douleur, mais avec présence. Es-tu prêt à aimer depuis un endroit qui fait mal ? C'est le plus difficile et le plus vrai, car ce n'est que lorsque tu cesses de cacher ta blessure que tu es vraiment vu. Ce n'est que lorsque quelqu'un voit ta douleur et ne détourne pas le regard que tu sais que ce n'est pas une illusion. C'est un véritable amour. Pas un amour de conte de fées, mais un amour humain, basé non sur la conviction que tout ira bien, mais sur la promesse que même si ce n'est pas le cas, je resterai. La cicatrice n'est pas une raison d'avoir honte, c'est la preuve que tu as survécu. Tu n'as pas besoin d'être entier pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que quelqu'un reste à tes côtés. Tu n'as pas besoin de guérir avant de t'ouvrir. Parce que peut-être que cette blessure est la porte par laquelle l'amour peut vraiment entrer. Après un certain temps, tout se tait. Il n'y a plus de messages, d'appels, de toucher, ni de sa présence. Il ne reste que toi. Au début, ce silence fait mal. C'est comme l'écho d'une maison vide qui était autrefois pleine de chaleur. Chaque coin rappelle l'absence de quelqu'un. Le silence devient un mur, un miroir, la tombe de ce qui n'a jamais eu lieu. Mais si tu restes en lui assez longtemps, tu verras que ce silence n'a pas pour but de te détruire. Il est venu pour te ramener à toi-même. La solitude n'est pas une punition dans un monde qui impose un contact constant. La solitude est souvent perçue comme un échec. Carl Jung a clairement déclaré « La solitude ne découle pas du manque de gens, mais de l'impossibilité de dire ce qui est vraiment important. » La solitude ne signifie pas vide. C'est le silence dans lequel l'âme a enfin la possibilité de s'exprimer. Sans interruption, évaluation ni peur. Ce n'est pas une punition, c'est un retour. Que perçois-tu lorsque le silence s'installe? Pose-toi la question. Que découvres-tu en toi quand personne n'écoute? Que ressens-tu quand il n'y a personne autour de toi? Qui es-tu lorsque personne n'exige ta présence? Le silence révèle non seulement la douleur, mais aussi la vérité. Tes désirs les plus profonds, tes rêves oubliés, ta voix authentique, étouffée par des années de politesse, de faux semblants et de concessions. Le silence ne fournit pas toujours des réponses, mais il crée toujours un espace permettant à ces réponses d'émerger. Le silence comme refuge de l'âme. Imagine que ton âme est un lac. Chaque jour est une nouvelle vague, chaque rencontre avec une autre personne est une ride supplémentaire à la surface de l'eau. Ce n'est que lorsque tout se calme que tu peux apercevoir le fond. Là se cachent les réponses, pas à la surface, mais en profondeur. Le silence te permet d'accéder à des endroits où tu n'es jamais allé, et peut-être que, pour la première fois, tu réaliseras que tu n'es pas aussi perdu que tu le pensais, mais simplement étouffé. Chaque relation n'est pas une connexion des âmes. Chaque contact ne touche pas le cœur. Chaque présence n'apporte pas la guérison, mais parfois, soudainement, sans faire de bruit, quelqu'un entre dans ta vie. Pas parce qu'il te cherchait, mais comme si vos âmes se connaissaient déjà. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être une meilleure version de toi-même. Tu n'as pas à être sur tes gardes. Tu es simplement toi, et le sentiment d'être vu émane du cœur. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un état de paix. Il n'y a pas d'excitation comme au début d'une romance. Il n'y a pas d'incertitude quant à savoir si quelqu'un va appeler, pas de jeu, d'attente, de faux semblants. C'est la sérénité. Comme si ton âme pouvait respirer. Comme si toute ta vie avait attendu ce moment. Pas pour tomber amoureux, mais pour revenir à soi. Le véritable amour ne descend pas comme une tempête. Il arrive comme l'aube, doucement, chaudement, naturellement. Comment peux-tu reconnaître que c'est cette personne? Pas à la façon dont elle t'embrasse, mais à la manière dont elle t'écoute. Pas à ce qu'elle dit,
mais à la capacité qu'elle a de se taire en ta présence. Pas à quel point elle te désire, mais à combien elle te laisse libre. C'est quelqu'un auprès de qui tes blessures ne deviennent pas des obstacles, mais un chemin vers un lien plus profond. C'est quelqu'un qui ne lutte pas contre ton ombre, mais qui s'assoit à côté d'elle et dit « Je suis là ». L'âme reconnaît l'âme. Tu n'as pas besoin de mots ni de promesses. Ton corps le sait déjà. Ton cœur cesse d'être en défense. Ton âme acquiesce, même si elle ne connaît pas la raison. Car l'amour de l'âme n'est pas une question de choix, c'est une reconnaissance. Comme si vous vous connaissiez déjà, comme si ce que vous vivez n'était pas un début, mais la continuité de quelque chose d'unique. Peut-être as-tu cherché l'amour toute ta vie, mais ce que tu désirais vraiment, c'était la rencontre avec toi-même. Dès que tu commences à t'aimer véritablement, alors tu vois cette âme qui t'aime non pas pour qui tu es, mais malgré tout. Es-tu vraiment toi dans cette relation ? Est-ce que ta âme chante avec elle, ou plutôt se tait-elle? Est-ce de l'amour ou simplement le désir d'être aimé? Si ce film a touché ton cœur, soutiens notre chaîne avec un super thanks. Ton aide nous permet de créer des contenus encore plus profonds et beaux avec plus d'engagement. Écris dans les commentaires d'où tu regardes ce film. Abonne-toi si tu sens que ce voyage spirituel est également ton chemin. Et n'oublie pas de jeter un œil à l'épisode suivant, qui traite de comment cesser de se perdre dans les relations avec les autres.